La demande effective correspond à la demande globale anticipée, autrement dit la demande de biens de consommation et de production. Anticipée par qui? Les entrepreneurs par dit, en déterminant le niveau de production et enfin le niveau d'emploi. Toujours pas clair? Pour commencer, retenez que la notion d'anticipation est centrale pour Keynes, notre économiste du jour. Vous avez dit anticipation? Oui, l'entrepreneur anticipe son niveau futur de demande avant de lancer la production. Combien de voitures dois-je produire? Combien de vélos vais-je fabriquer? Telle est la question. Finalement, la demande effective, c'est surtout la demande anticipée. Fabriquer aujourd'hui le bon nombre de vélos en fonction de la demande des sportifs de demain. Évidemment, cela impacte d'autres décisions. La demande anticipée, donc celle de nos sportifs par exemple, influence le niveau d'investissement, par exemple les machines high-tech pour la production de vélos carbone, et in fine le niveau d'embauche. Dans le monde des bisounours, on anticipe une explosion de la demande de vélos. Cela se traduit alors par une hausse de l'investissement et de l'emploi dans le secteur. L'optimisme est donc salutaire. Si les fabricants de cycles anticipent au contraire un ralentissement et que l'incertitude pèse, cela aura un impact négatif sur l'embauche et l'investissement. Le pessimisme, c'est la cata, car quand la prudence est de mise, les chefs d'entreprise sont moins enclins à produire. En bref, optimiste ou pessimiste? Les anticipations jouent un rôle crucial dans l'économie réelle, autrement dit la production, l'investissement, l'emploi. Keynes parle même d'instincts animaux pour qualifier la prise de risque de l'entrepreneur dans un environnement incertain, en agissant donc malgré la peur de l'incertitude et ce sans calcul. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres diagnostics de gestion.